Bonjour, shalom chez vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'était la partie traitée tout dernièrement, bien que ça ne soit pas totalement épuisé, mais nous sommes pressés de passer au point suivant et nous y sommes. Pardonne-nous nos offenses. Alors ça paraît simple, on ne peut pas comment passer à la télé juste pour parler du pardon. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire de plus pertinent que cela? Mais tenez-vous bien, ce n'est pas un simple mot. Le pardon des péchés, sinon la notion du pardon justifie l'arrivée de Christ sur la terre, la raison d'être des saintes écritures, et nous verrons deux aspects majeurs justement du pardon de péché, le but du pardon de péché. Nous sommes ici, rappelez-vous, dans le cadre du royaume de Dieu que nous avons voulu aborder sous l'angle de ce canevas de prière ou ce protocole divin de notre Père. Et nous y sommes encore. Donc le royaume de Dieu, dont une des clés est ici dans cette prière, si l'on veut, de notre Père, que ton règne vienne, ça veut dire que ton royaume vienne. Donc la notion ou le concept du pardon s'inscrit ici dans l'ordre du royaume de Dieu ou dans la dynamique du royaume de Dieu. Donc le pardon, c'est une clé, c'est une force, c'est un facteur déterminant. Sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. C'est par rapport au péché. Nous savons que l'homme s'est séparé de Dieu et s'est soumis à la puissance du malin. C'est ce que reconnaît la Bible, que le monde entier est sous la puissance du diable. Et Satan, le sachant qu'il a le pouvoir moral, spirituel et ailleurs dans ce monde, il a osé dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le royaume, parce qu'il sait bien que le monde, ce royaume du monde, lui est soumis à cause de la séparation d'avec Dieu, à cause de la séduction donc originelle, le péché originel, etc. Donc le péché d'Adam et Ève a séparé l'homme d'avec Dieu. Romains 3, verset 23 le dit très bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsqu'il y a péché, par définition, cela veut dire qu'il y a transgression de la loi. Et une autre définition du péché, c'est manquer de but. Donc la définition vraiment originelle, étymologique, c'est manquer de but. Lorsque vous vivez sans le but initial divin pour lequel vous avez été créé, ce n'est pas juste pour vivre de façon vaniteuse et tout, voilà, vivre sa vie sans loi ni foi, sans être rattaché à la source qui est Dieu, mais Dieu nous a créés pour lui, c'est pour sa gloire, et l'homme est privé de la connaissance et de la jouissance de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a réglé ce problème qui relève du royaume et la justice de Dieu. Nous avons enseigné que la justice de Dieu, c'est une justice, je dirais, juridique ou juridictionnelle, avant que ça soit la justice morale en tant que vertu, voilà, horizontale. Mais il est question de la justice de Dieu, parce que dans la parole de Dieu en tant que code juridique, il y a des lois pénales. Dieu est un Dieu de justice. Ça ne veut pas dire seulement Dieu d'équité, mais c'est un Dieu de loi. Donc l'homme, quand il pêche, il est séparé de Dieu. Mais le Dieu de justice n'est pas seulement un Dieu de justice, un Dieu qui punit la transgression, mais c'est aussi un Dieu
d'amour. Donc il a conçu ce plan, il a puni l'homme. Voici ce qui découlera de ton péché parce que tu as transgressé la loi, tu mourras. Tu mourras ici. Physiquement, il est mort, ça veut dire séparé de Dieu. Et tu mourras aussi physiquement. Et c'est comme ça que l'âge de l'homme a commencé à déchoir. L'homme se dégrade jusqu'à la mort physique. Et par rapport à la mort spirituelle, donc à la séparation d'avec Dieu, Dieu, dans son amour, il a planifié un plan de salut. Le plan de salut, c'est par rapport à la mort du péché, donc l'humanité séparée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Il a puni Satan, il a puni l'humanité, mais il a prévu un plan de justification, d'où la justice de Dieu, un plan de rédemption. Donc il rachète le condamné à mort et ce plan devait commencer avec sa promesse de la progéniture. Donc la descendance de la femme écraserait le serpent. Et il réitère cette promesse avec Abraham, ta progéniture, donc ta descendance, bénira le monde entier. Je bénirai le monde par ta postérité. Et donc en passant par Moïse, David et autres, au temps marqué, Jésus-Christ est né. Si Christ est venu, c'est d'abord à cause de cette première conséquence du péché, donc condamné à mort, séparé de Dieu, c'est établir la relation. Donc quand Dieu envoie Christ avec le sang, selon la loi pénale et selon la juridiction divine, la meilleure façon, l'unique façon de réconcilier l'homme avec Dieu, il fallait un sacrifice. Et le meilleur sacrifice qui soit en dehors de la loi de Moïse, parce que le sacerdoce de l'Ancien Testament relève de la juridiction divine, donc de la loi pénale. Il fallait, à cause de la punition du péché, qu'une rançon. Il fallait payer pour que le condamné à mort soit justifié. La loi de Moïse n'a pas suffi, il fallait le sang pur. C'est pourquoi Jésus est venu pour le pardon initial de l'humanité. Quand on demande le pardon de Dieu, premièrement, on reçoit la réconciliation avec Dieu. Ça ne passe que par le sang de Jésus, d'où le message central et le premier message que les apôtres prêchaient. Répentez-vous, ça veut dire réconciliez-vous avec Dieu. Pécheurs, répentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies et réconciliez-vous avec Dieu. C'était le premier message de Jean, le premier message de Jésus, car le royaume de Dieu est désormais au milieu de vous. Dieu veut encore régner sur l'humanité, sur le monde. Voici la solution. Donc Jésus lui-même a annoncé cela. Le premier message de l'Église par la bouche de Pierre qui avait la clé de l'Église, c'était « Répentez-vous et croyez en celui que Dieu a envoyé », ça veut dire Jésus, pour la réconciliation universelle donc, de l'humanité avec Dieu. Donc, le premier niveau du péché, c'est le péché originel, c'est le péché universel, c'est ce que Dieu est venu régler. Donc, quand on croit en Jésus, en sa mort sur la croix, le premier niveau de pardon par rapport au péché initial, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est pour établir la relation filiale. On devient enfant de Dieu par le premier pardon que nous obtenons après avoir demandé pardonne-nous. Ça concerne les pécheurs, l'humanité séparée de Dieu. Mais pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui sont passés du statut de simple créature à l'enfant de Dieu, comme on l'a dit au début, pourquoi les enfants de Dieu doivent demander pardon? On ne demande plus pardon à ce niveau pour devenir enfant de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Le premier niveau de pardon, c'est pour le pécheur, quand il reçoit le pardon par le sang
de Christ, c'est pour établir la relation, c'est pour se réconcilier avec Dieu, comme prêchaient les apôtres, et jusqu'aujourd'hui, nous le faisons. Mais l'enfant de Dieu doit continuellement demander pardon à Dieu pour entretenir la communion. On devient enfant de Dieu par le pardon de péché universel, péché originel, et on entre dans le royaume de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. Alors pour entretenir maintenant l'intimité, la communion, la Bible dit, quand nous péchons, il est fidèle et juste, dans 1 Jean 1,9, pour nous pardonner nos péchés. Déjà ici, nous devons savoir que le péché sépare de Dieu. Et comme le péché sépare de Dieu, même un enfant de Dieu qui vit continuellement dans le péché ne perd pas la relation avec Dieu, mais perd la communion. Vous restez enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que un jour vous êtes né de nouveau, mais pour entretenir cette relation filiale, l'intimité, la confiance du Père, pour demander et recevoir continuellement, pour vivre les bénédictions de Dieu, l'autorité spirituelle sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse vous nuire, pour que vous ne périssiez pas, parce qu'il a dit, mon peuple périt, pas le peuple païen, mais mon peuple. Donc mes enfants peuvent périr faute de connaissance. Donc si vous ne connaissez pas les clés de la victoire, comment maintenir l'autorité spirituelle dans la relation, l'intimité avec Dieu, donc l'une des clés pour maintenir l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, c'est demander régulièrement le pardon. Parce que le pardon est une clé importante pour rester continuellement dans la présence de Dieu, exercer l'autorité spirituelle sur les esprits méchants, etc. Donc ça concerne deux types de personnes. Premièrement, demander pardon pour être réconcilié avec Dieu par rapport aux péchés de sa vie passée, les péchés des ancêtres, etc. Mais deuxièmement, demander pardon est important avec Dieu pour maintenir la communion avec le Père, pour être exaucé tout le temps, pour vaincre ce monde, pour garder l'ascendance, l'autorité spirituelle. Ici, il est question de la justice de Dieu. On y reviendra le dimanche prochain, alors que le téléphone sera ouvert pour répondre à vos questions. Il sera question de la justice de Dieu dans Romains 10, à partir du verset 1. Vous allez voir que les hommes ont cherché leur propre justice. Comment être justifiés, être dégagés des condamnations, des péchés, etc., jusqu'à nos ancêtres, justement, tout le monde ne connaissant pas la justice de Dieu, comment être justifié et quitté, comment être pardonné pour être réconcilié avec Dieu. Les hommes, toute l'humanité, chacun cherchait des moyens, tuer les sacrifices, tuer d'autres personnes, verser le sang pour être réconcilié avec Dieu. Mais en dernier lieu, ce qu'il faut savoir et retenir, que la justice de Dieu n'est possible que par Christ. Donc le pardon de péché ne peut être donné que par Christ. Nous y reviendrons dimanche prochain comme prévu. Entre-temps, hors émission, nous pouvons répondre au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse.